que celle de l'Afghanistan. Il y a un témoignage encore plus important et beaucoup plus récent, qui est celui d'un officier supérieur de la Marine nationale française en Méditerranée. Je ne citerai pas évidemment ni son nom ni son grade, pour des raisons faciles à comprendre, mais qui avait fait un commentaire sur l'acquisition de sous-marins, en disant aujourd'hui l'Algérie fait partie du très petit nombre de nations méditerranéennes qui possèdent des sous-marins lanceurs de missiles de croisière à longue portée et qui sont parfaitement capables de fermer le détroit de Gibraltar. Mais il a ajouté, ce qui est extrêmement important, venant d'un officier de marine française, il a ajouté, mais les forces armées algériennes sont des forces qui sont orientées exclusivement sur la défense du territoire national. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intention agressive en dehors de nos frontières. Et c'est pour cela qu'on a adopté d'autres mesures qui étaient par exemple beaucoup plus graves que les balles ou les obus, c'est l'usage de la drogue pour liquider une jeunesse algérienne qui est notre véritable trésor. Là également, il y a faillite parce qu'il y a une vigilance de tous les instants et de l'ANP et des brigades de la douane aux frontières et des différents services. Donc il fallait trouver autre chose. Oui. Et ce qu'il fallait faire, finalement, ce que nous vivons actuellement, c'est d'essayer de créer une atmosphère d'hostilité à l'égard des voisins de l'Algérie, Oui. des peuples avec lesquels nous avons des liens, pratiquement des liens de sang, Oui. des liens historiques, Oui. comme les peuples du Sahel. L'Algérie du Sud est un pays sahélien. Eh bien, à ce moment-là, il faut leur dire, attention, l'Algérie est en train de créer et de manipuler des mercenaires. Oui. Nous avons souffert du mercenariat dans notre propre histoire. Et ce que l'on cache très soigneusement, c'est des événements absolument d'une gravité extrême. Le fait, par exemple, de dire que notre voisin de l'Ouest avait créé et financé un mouvement dit islamiste, un mouvement terroriste, dont nous voyons les conséquences actuellement à Bamako. Alors, c'est dans cette logique. C'est dans ce background qu'on peut voir pourquoi, faute de pouvoir toucher à l'ANP qui est trop solide, on essaie de trouver d'autres moyens qui sont des moyens de guerre psychologique.